Ils sont au nombre de 20 participants, majoritairement de leaders religieux qui prennent part dans un atelier de formation sur l'utilisation du dialogue interreligieux comme outil de la paix et de la réconciliation dans la province de l'Ituri. Selon le docteur John Mugisa, organisateur de l'atelier, en même temps facilitateur, parle de plusieurs résultats attendus de ces 3 jours de formation. Le choix des religieux est très important parce que vous savez, depuis que les différents acteurs sont impliqués dans la recherche de la paix en Ituri, nous avions constaté que ces groupes de religieux manquent au rendez-vous, alors qu'ils ont parmi leurs missions la transformation de l'homme. Et on ne peut pas arriver à trouver la paix si l'homme iturien n'est pas transformé. Et c'est dans cette raison-là que nous avons essayé à les mettre ensemble pour les outiller, pour qu'ils comprennent d'abord qu'est-ce qu'un dialogue et après un dialogue religieux et comment on peut utiliser un dialogue religieux comme instrument de la recherche ou de la reconstruction de la paix en Ituri. D'abord, c'est la formation des formateurs. On forme ces leaders religieux, ils auront double casquette comme formateurs ou facilitateurs et en même temps, ce sont nos pères spirituels. Comme résultat, c'est-à-dire qu'ils seront outillés, suffisamment aguerris pour prendre la relève quant à ce qui concerne les formateurs ou les facilitateurs des dialogues. Parce que nous avions aussi constaté que la compétence manque. Et à partir d'ici, nous aurons quand même des personnes quand même compétentes qui peuvent quand même mener des dialogues et des dialogues qui pourront aboutir à des solutions durables. J'invite à tous les Ituriens, comme je l'ai fait toujours, à comprendre qu'il n'y a pas deux choix, il n'y a qu'un seul choix, c'est la paix. Nous n'avons pas deux choix, mes chers amis. Nous ne devons que chercher la paix. La paix et rien que la paix. Pour les participants, cet atelier vient de faciliter les moyens d'obtenir la paix dans la communauté et jouer un rôle important de la sensibilisation pour une paix durable. J'ai trouvé que c'était nécessaire d'y participer parce que c'est une bonne occasion, surtout compte tenu de la situation que nous sommes en train de vivre dans notre province de l'Ituri. De telles initiatives sont les bienvenues pour former les gens et les équiper sérieusement pour aller sur le terrain, rencontrer les gens pour prêcher la paix et les amener à une bonne attente. J'ai compris de ces modules, c'est que les dialogues nécessitent beaucoup plus l'implication de l'individu, car l'individu est à la base de la construction et de la recherche de la paix. Donc chaque personne doit s'impliquer valablement dans la recherche de la paix et faire sa part des choses pour que la paix se rétablisse dans notre province de l'Ituri. Ce qui nous concerne d'abord, c'est une très bonne initiative prise par les organisateurs. Et vous le savez très bien que ce qui concerne l'initiative, le dialogue de la paix, le dialogue interreligieux, c'était l'occasion pour nous chaque fois de se réunir à travers des activités pareilles pour qu'on puisse parler de la paix. La paix est une condition sine qua non pour toutes les activités, et plus particulièrement l'activité religieuse, parce que les grands piliers de nos activités consistent à l'unité et la paix. C'est pour cette raison que nous avons un grand rôle de travailler sur tous les aspects, que ce soit pour la paix dans notre province. Cet atelier, financé par la Fondation pour la paix et le développement, débuté ce 9 octobre 2023 pour se clôturer le 11 octobre de l'année en cours à l'hôtel Norwich, commune Chari, ville de Bunia, province de l'Ituri.